Fabienne Synthès, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, on boucle la boucle avec vous 24 heures après l'attaque des militants bolsonaristes contre les institutions démocratiques. Le calme semble donc être revenu au Brésil. Mais pour vous, il y a des raisons de penser que les réseaux proches de Donald Trump ont joué un rôle dans cette affaire en coulisses. Et comme à Washington il y a 2 ans, ils ont échoué. Et c'est votre monde d'après. Bon, le copier-coller n'a échappé à personne. Les événements de Brasilia rappellent tellement ceux d'il y a 2 ans à Washington qu'on dirait un remake de série B. Même date, même vandalisme à la limite du grotesque, mêmes attaques contre les médias et les juges, même passivité des forces de l'ordre, même complicité objective du président déchu, là Trump, ici Bolsonaro. Mais il y a davantage que ce mimétisme saisissant. Il y a de vraies connexions entre les factieux de Brasilia et les réseaux trumpistes. Bolsonaro, depuis plusieurs jours, est parti en Floride sur les terres de Trump. Troublant. Troublant aussi, hier, l'une des tendances clés sur le réseau Twitter, c'était Brazilian Spring, en anglais dans le texte, printemps brésilien, comme si ce slogan avait été conçu depuis un moment aux États-Unis. Plus flagrant, avant les événements d'hier soir, l'ex-conseiller Deus Ex Machina de Trump, Steve Bannon, ci-devant condamné à 4 mois de prison ferme, a diffusé un nouveau clip appelant à la contestation contre Lula. Et hier, il a multiplié les commentaires en parlant d'événements mondiaux. Bannon est en contact étroit avec le 3e fils de Bolsonaro, Eduardo. Il l'a revu il y a quelques semaines selon le Washington Post. Eduardo est également en relation avec Ivanka, la fille de Trump, et avec Jason Miller, son ancien porte-parole. Enfin, dans cette galaxie pro-Bolsonaro, on trouve aussi le milliardaire Elon Musk. Depuis qu'il contrôle Twitter, les comptes brésiliens d'extrême droite y sont de plus en plus nombreux. Mais alors pourquoi cet intérêt des Trumpistes pour le Brésil ? D'abord, il y a le fond de sauce. Le vieux penchant des États-Unis et surtout du Parti républicain a considéré l'Amérique latine comme une chasse gardée. Mais, on le sait, le continent a pris ses distances avec Washington, cas flagrant le Chili, longtemps le terrain de jeu favori des États-Unis, laboratoire néolibéral des Chicago Boys sous Pinochet, aujourd'hui dirigé par un jeune président de gauche, Gabriel Boric. La droite trumpiste a donc jeté son dévolu, sur le Brésil, le pays le plus grand, le plus peuplé, 215 millions d'habitants, et surtout le plus ressemblant avec les États-Unis. Un leader charismatique et populiste, Bolsonaro, une culture similaire de la violence et des armes à feu, un même fond de racisme qui structure les inégalités sociales, une obsession identique sur l'existence d'une vaste menace marxiste, une même influence croissante des églises évangéliques avec leur penchant obscurantiste et aussi leur méfiance envers la science, d'où le refus de la vaccination face à la pandémie. Les mêmes ingrédients qu'aux États-Unis, donc la même tentation d'inciter au même soulèvement. Parce que franchement, on a quand même du mal à concevoir que les événements d'hier aient été simplement le fait d'une foule portée par l'improvisation du moment et enivrée par sa propre spontanéité. Et donc à la fin, même échec. En tout cas pour l'instant. La démocratie américaine a tenu il y a 2 ans, la démocratie brésilienne tient aujourd'hui alors que ses institutions sont plus fragiles. La dictature ne s'est achevée qu'en 1985. L'armée réagit de façon légaliste, les dirigeants politiques, même au sein du parti de Bolsonaro, se désolidarisent des manifestants. Et à l'étranger, les démocraties font bloc. Lula reçoit le soutien de ses grands voisins, argentins, chiliens, colombiens, et l'appui des grandes capitales occidentales, Berlin, Londres, Paris, Madrid, Washington. Ce nouveau putsch avorté, comme il y a 2 ans, laisse donc espérer que ces tentatives factieuses sont vouées à l'échec. Ça se produit d'ailleurs au moment où les élus trumpistes au Congrès américain en sont réduits à ne plus pouvoir faire que de la guérilla. La semaine dernière, on l'a vu, ils ont certes bloqué pendant 4 jours la nomination du patron de la Chambre, mais cette technique de la prise d'otage révèle en creux leur incapacité à faire consensus. Attention néanmoins, ce n'est pas fini, les Trumpistes et leurs filiales vont essayer encore aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs. On connaît la volonté de Steve Bannon de monter une internationale d'extrême droite, en particulier en Europe. La démocratie se sait désormais attaquée, elle doit donc montrer qu'elle se défend. Au Brésil, c'est traduire en justice, sans coup férir, tous les factieux et leurs commanditaires. Aux États-Unis, c'est avoir le courage d'inculper Donald Trump après l'enquête de la commission parlementaire sur les événements du Capitole.